Bonjour et bienvenue à tous. Au cours de cette Eucharistie, nous avons la joie de fêter la semaine de l'unité des chrétiens du 18 au 25. Et c'est pourquoi ce matin nous chantons « À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après ce cours d'Hébreu, tiré du psaume 133, en ce premier jour de prière pour l'unité des chrétiens, entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, et particulièrement toutes nos divisions entre chrétiens. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent
et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre. Non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Alléluia, Amen. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évocation du sabbat nous invite à lire ce récit d'évangile de ce jour à la suite du précédent. Et pourtant,
l'infraction envers le sabbat est plus caractéristique. Pourtant, il n'y a pas d'urgence. La main desséchée de l'homme aurait pu attendre le lendemain. Et la question que Jésus pose, c'est « Est-il permis ?» C'est intéressant, c'est un déplacement intéressant. Parce que l'observation du sabbat était basée sur des interdits. Et non seulement Jésus déplace d'une façon orale ce débat, cette controverse, mais il place au milieu l'homme à la main desséchée. Ainsi, il montre la nécessité de porter attention non pas sur la loi, mais sur la personne. Et particulièrement celui qui souffre, celui qui est habituellement mis à l'écart. Ainsi donc, Jésus a une conception du sabbat qui est différente. Ce n'est plus une liste d'interdictions, mais est-il permis? Des questions, est-il permis? Est-il permis de guérir, de faire le bien? Ainsi donc, faire le bien, sauver une vie, est plus important que d'obéir à la loi. Et c'est alors qu'il y a cette phrase curieuse, promenant sur eux un regard de colère, navrés de l'endurcissement de leur cœur. La colère de Jésus peut surprendre. On verrait plutôt un Jésus accueillant, paisible, pacificateur, etc. Mais c'est oublier que dans toute la Bible, il y a cette mention de la colère de Dieu qui se révolte contre toute injustice, contre toute iniquité, contre toute idolâtrie, tout manquement à l'alliance. J'ai évoqué cette réalité de l'alliance il y a quelques jours. Quand on aime, on est meurtri de voir que l'on n'est pas aimé en retour. Le cœur, siège biblique de la raison, de l'intelligence, du discernement, est dans une rigidité incapable de s'ouvrir à la présence de Jésus, au salut qui est en marche. Et face à cet endurcissement des cœurs, Jésus dit à l'homme « étends la main ». C'est intéressant de remarquer que c'est exactement la même attitude
que dans le livre de l'Exode, au chapitre 7, et du passage de la mer Rouge, Exode 14, étend la main. Et ce n'est pas, me semble-t-il, un hasard, c'est un renversement de situation. Les pharisiens, dans l'Évangile, sont assimilés à l'adversaire, comme Pharaon l'était. Alors, ce n'est plus seulement Jésus qui vient guérir cet homme, mais c'est le Fils de l'homme qui vient délivrer son peuple, symbolisé par cet homme à la main desséchée. Et puis l'évangile se termine avec cette annonce de la Pâque qui commence par le passage par la mort. Il est intéressant de souligner que pharisiens et hérodiens, qui sont historiquement incompatibles, s'unissent pourtant pour faire périr Jésus. Et ils choisissent donc de faire périr Jésus le jour du sabbat. Et donc les vrais profanateurs de la loi divine, ce sont eux. Et cette condamnation à mort vient au terme de ces 5 récits mettant en scène Jésus, le pardon aux paralytiques, le repas avec les pécheurs, la question sur le jeûne, le débat sur les épis cueillis durant le sabbat, où Jésus, progressivement, a dévoilé plusieurs facettes de son identité, Fils de l'homme, époux, maître du sabbat, et aussi l'opposition unie et qui condamne, qui rejette Jésus. On pourrait presque enchaîner directement avec la passion de Jésus, mais gardons dans notre cœur cette double réalité. L'amour est plus puissant que la loi et étend la main. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de proclamer une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église: Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne
l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ, que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Souviens-toi en particulier de Désiré, des défunts des familles d'Hiponio, Gnanou, Ly, Nguyen, Jambard, Vidal, Vernon, Cano, ainsi que Lucienne Langevin. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. En communion avec Vannes, qui est opéré ce jour, toutes les familles Ly, Nguyen, Jambard, Diponio, Gnanou, Georgette, tous les chrétiens en marche vers l'unité, Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, et particulièrement nos manques d'unité. Voici celui qui est maître du sabbat, qui étend la main sur chacun de nous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi avec tous nos frères d'Israël, nous allons prier à Notre-Dame qui fait tomber les murs. Très sainte Mère de Dieu, nous t'invoquons comme Mère de l'Église, Mère de tous les chrétiens souffrants.
Nous te supplions par ton ardente intercession de faire tomber ce mur, les murs de nos cœurs et tous les murs qui génèrent haine, violence, peur et indifférence entre les hommes et entre les peuples. Toi qui par ton fiat as écrasé l'antique serpent, rassemble-nous et unis-nous sous ton manteau virginal. Protège-nous de tout mal et ouvre à jamais dans nos vies la porte de l'espérance. Fais naître en nous et en ce monde la civilisation de l'amour, jaillie de la croix et de la résurrection de ton divin Fils, Jésus-Christ notre Sauveur, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, chaste gardien de la mère de mon Sauveur, par la dévotion et la confiance que votre nom m'inspire, daignez me protéger toujours au milieu des vicissitudes de la vie. Aimable chef de la Sainte Famille, défendez votre serviteur et faites-lui ressentir, surtout à l'heure de la mort, les effets de votre amour. Ô vous qui, dans l'agonie, avez eu le bonheur d'être assistés par Jésus et Marie, et qui avez rendu le dernier soupir entre leurs bras, d'où votre âme s'est envolée au ciel, daignez me secourir au moment de mon trépas, et faites que j'aie une mort semblable à la vôtre. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Marie, mère de l'unité, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Notre-Dame qui fait tomber les murs, prie pour nous.